Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parler de l'histoire de l'école, du début à la fin. Ça, je parle encore de l'école, mais c'est saut 2003, ce que je fais saut 2003, tu vois. Grâce à mon nouveau sponsor, NordVPN, je peux voyager tout en sécurité, tu vois. Je peux aller sur Netflix, France, et regarder les tarifs. C'est tellement bien. Hein, profitez de 73% de réduction sur NordVPN. C'est pas des trucs sur YouTube de merde, c'est sur 2003, parce que tu penses. Et ce qu'elle est maintenant, qui est une institution laïque, accessible à tous en fait. Tu sais que l'école, c'était un calvaire pour tout le monde, mais pas pour tout le monde, c'était dépendant pour plusieurs personnes pour ce qu'ils aiment faire maintenant en ce moment. Et nous, c'était un calvaire parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de décrochage scolaire. Et moi, j'en ai fait partie un peu du décrochage scolaire. Donc, j'ai pas fini ma deuxième année de mon BTS édition parce que je cherchais tout le temps et je voulais faire d'autres choses. Par exemple, moi, je voulais faire de la musique. Donc, la méthode constructive que je vais appliquer dans cette vidéo, on a tous appris en cours de français, à part ceux qui séchaient pour aller à la chicha, c'est pas une différence, mais c'est le vécu de mes camarades de classe qui fumaient et qui n'étaient pas en cours de maths en fait. Et je comprenais pas quand j'étais petit, parce que moi j'étais un petit peu naïf. Donc je savais pas qui séchait en fait. Je me disais, mais monsieur, pourquoi ils sont pas là en fait Non, t'inquiète, on était 6 en fait en cours de maths et tout le monde allait, il y avait des égaux qui allaient à la chicha. Mais non, pas la chicha. Donc la méthode, c'est que je suis occupé, qu'on a tous pris en école primaire, en français. On commence tout d'abord d'où vient le mot école. Ça vient d'un terme latin qui signifie loisir studieux, lieu de culture. Qui a inventé l'école, celui qui a inventé l'école n'est pas Charlemagne, mais c'est un philosophe grec qui est Aristote. Et Charlemagne a volé l'idée d'Aristote, démocratisant juste. En fait, il a juste démocratisé son idée. Et à la base, en fait, l'école était juste accessible pour les enfants de familles riches qui étaient rattachés à la religion. Et plus les mineurs ne pouvaient pas accéder aux portes de l'école. Tu peux pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas possible. T'as pas les pépins, c'est pas Charlemagne. Il a créé plusieurs écoles bâties, il avait mis des hauts aristocrates pour diriger son école, en fait des hauts fonctionnaires. Ceux qui savent pas, c'est quoi un fonctionnaire, c'est une personne qui est rattachée à l'État, qui aide les citoyens. Donc les enseignants, les policiers, les pompiers sont tous rattachés à l'État. Donc c'est des fonctionnaires. Charlemagne a bâti tous autour des fonctionnaires pour diriger son empire. À la fin, un peu de Charles Xavier au X-Men, tu vois, quand il exploite un peu les X-Men, les élèves qui va dans son école pour dire c'est mon école, ouais, c'est à moi, c'est moi. J'ai construit le cérébro, c'est moi. C'est un peu ça, Charles Xavier, quand c'est un gentil, mais je trouve que c'est un petit peu un petit il a des idées un peu pas farfelues, mais pas farfelues. C'est pas un petit gentil, il a volé l'idée d'un philosophe, donc je trouve Charlemagne, la famille d'Aristote a hérité de son argent. Vous ne savez pas, mais c'est pas. J'espère. Il y a eu plusieurs écoles qu'il a bâties dans les siècles précédents. Il y a des écoles presbytères qui étaient une école cathédrale en fait. C'est une école qui était tenue par un maître qui était rattaché à l'église. Il y a des écoles épiscopales, qui est une école juste de cathédrale. Et les écoles monastiques, qui est juste une école cathédrale qui est la plus grande institution d'école et qui a évolué comme une université médiévale dans le Moyen-Âge. Voilà. Donc Charlemagne, il a juste démocratisé, il a mis juste l'école au centre de l'Europe de l'Ouest, même s'il a fait d'autres choses. Mais là, je parle que au sujet de l'école. Charlemagne est mort le 28 janvier 1814 d'une pneumonie à son palais majestueux de la Chapelle. Après, il y a eu le relais. L'école n'a pas trop évolué, mais c'est après que Jules Ferry a repris la main de l'école en la devenant laïque. Et mon rapport à l'école, maintenant, je vérifie l'école. Je ne trouvais pas mon bonheur là-dedans. C'était dans mes projets personnels que je trouvais mon bonheur. Mais ça m'a ouvert des portes. J'ai fait un parcours atypique un petit peu. Et ma mère m'a suivi dans l'école. Elle était un fou dans l'école. Réellement, dans mon projet artistique, dans mon fond sur moi à l'école. J'ai des notes, ça allait dans. J'étais tout le temps dans les. Ça s'appelle quand t'es délégué, tu vas dans les conseils, pas conseils de discipline, quand je fais les conseils de classe, par exemple. Tous les conseils de classe, tous les conseils. Carrément, bien sûr, elle va être dans les conseils de classe de mes enfants. Carrément, ça va suivre. Elle va dans les conseils de classe de mes enfants. Et là, on est dans un. Je vous ai pas dit, on est dans un vrai décor. C'est pas un fond vert, il n'y a pas de truc, on est dans une vraie école. À la Réunion, ça s'appelle l'école depuis longtemps. Je ne veux pas donner un truc. C'est un peu bizarre, on me disait pourquoi t'es à l'école alors que t'as 20 ans, c'est une école parce que. Ouais, voilà, je ne travaille pas en tant qu'enseignant parce que je n'aime pas du tout. En fait, ce métier, être prof, ça ne m'attire pas du tout d'être prof. Voilà, c'est pas le métier qui m'attire du tout. C'est un métier quand même respectable parce que t'aides à le fonctionnement d'un enfant et aussi qui va devenir plus tard quand même apprendre à l'école, tu es dans la vie active
quand tu seras grand. Il y a plein de livres qu'on n'a pas lus à l'école, j'en suis sûr, il y a plein de livres. On nous donnait des livres, on regardait les résumés, les synopsis, on faisait que ça carrément. Maintenant, il n'y a que GPT, donc maintenant tu mets synopsis, je sais pas, de Voyage de Ferdinand Céline, tu vas trouver, ou je sais pas, L'étranger d'Albert Camus, tu vas vite trouver le synopsis. Donc, je me rappelle un jour, cette année, en fait, pendant mon BTS édition que je n'ai pas terminé, mais j'avais lu un livre et j'avais pas terminé le livre tout simplement. Et en fait, j'ai écrit le synopsis sur ChatGPT et je pensais que la prof n'allait pas cramer. Mais en fait, elle a cramé toute la classe parce que tout le monde a utilisé ChatGPT, mais je pensais qu'il n'y avait que moi qui avait utilisé. Je pensais que tout le monde avait lu le livre, mais non, pas du tout en fait. Juste voilà, c'est une anecdote est nulle, mais voilà, juste pour vous dire, c'est introduction, juste pour une anecdote nulle. Bon, la vidéo ne mérite pas ça, quand même, pas mentir, les seuls livres qu'on a lus quand on était petit. Et c'est une référence pour tout le monde, dans la scolarité de tout le monde, genre quand on était à la bibliothèque, ou tous les livres qu'il y avait dans la bibliothèque, lorsqu'on était en primaire ou maternelle ou crèche, c'est toujours ces livres-là que tout le monde a vus. Pour moi, c'est des classes. Je l'ai noté au tableau. Attendez, je vais noter, j'arrive. Voilà, elle met l'éléphant, le poisson en arc-en-ciel. Poisson arc-en-ciel, c'était des références. Vraiment. C'était des références. La fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. J'espère que toi aussi tu as bien aimé. Hein. Ouais, j'espère. Hein. Je fais gaffe à toi, hein. Ton ordinateur de... c'est le mien en fait. Mais j'espère que vous avez bien aimé. C'est Nozaris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.